il disait, je ne veux pas que mon fils commence ces histoires avant. Parce que moi, je suis son papa, je connais comment c'est difficile. Et je ne veux pas que mon fils soit exposé à ça. Pasteur de son état. Amen. Quelquefois, les gens vont même te dire, non, tu ne peux pas encore faire ces choses. Tu es un enfant. Tu n'es pas encore mature. L'appel de Dieu n'attend pas la maturité. L'appel de Dieu n'attend pas que les gens comprennent. L'appel de Dieu n'attendra pas que tu deviennes intelligent. Je vous en prie, écoutez-moi. C'est tel que tu es là. Qu'importe ton âge, si Dieu t'a appelé et il dit que c'est maintenant que tu dois commencer, il faut obéir. Jérémie a dit, je suis un enfant. Mais je ne sais même pas parler. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? Moi que vous voyez, j'ai bégayé comme pas possible. Tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai parlé. J'ai nasalé, déjà j'avais du mal à prononcer les Z, le S. Je n'arrivais pas. Quand je parlais, j'avais un son nasal. Et à force que les gens s'est moqué de moi, je n'arrivais même plus à ouvrir la bouche devant les autres. Les gens se moquaient de moi en disant, quand tu chantes, tu parles, c'est comme si tu voulais chanter. Je me disais, Dieu, comment est-ce que je vais aller parler aux autres? C'est ce que Jérémie aussi disait. Comment est-ce que je vais aller? Je ne sais pas parler. Regarde tous ces pasteurs, quand ils passent devant la chair, ils parlent bien. Regarde comment les gens, certains font tomber des gens. Moi, je ne peux pas encore faire ces choses-là. Je suis un enfant. De surcroît, je suis encore une fille. On peut avoir énormément de raisons à donner. Jérémie les avait données aussi bien avant nous. Mais Dieu lui dit, écoute, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que moi, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Il continue à dire, tu iras vers tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas déterminer les temps, ce n'est pas toi qui vas déterminer les gens. Moi, je sais où est-ce que je t'enverrai. Je sais vers qui je vais t'envoyer. C'est étonnant, n'est-ce pas, de fois comment tu rencontres certaines personnes dans ta vie, n'est-ce pas? Comment, dans une classe, vous pouvez être 20, mais toi, tu deviens seulement ami à 2 à 3 personnes. Pourquoi est-ce que cela s'est fait? Comment cela se fait-il? Si on a mis, il y a beaucoup de personnes. Mais pourquoi seulement tu connais les gens que tu connais? Pourquoi seulement tu fréquentes les personnes qui te fréquentent? Qu'est-ce qui est derrière? Qui est derrière ça? Qui occasionne ça? Imaginez aujourd'hui, Paris, Papa Jason, vous me connaissez parce que je suis lié à Priscilla. Mais qu'est-ce qui a fait que ça soit seulement elle et moi? Pourquoi pas une autre personne et elle? Si ça aurait été une autre personne, je n'allais peut-être pas vous connaître. Mais qui a permis à ce que ces relations-là se construisent? Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez vous regarder, vous dites, c'est ma cousine. Mais pourquoi ce n'est pas une autre personne? Pourquoi ton père n'était pas allé épouser une autre femme? Quelquefois, on dit, non, je fais un mauvais choix. Je vais vous dire une chose. Oui, pour les hommes, le mauvais choix existe. Les mauvaises fréquentations existent. Pour les hommes, les erreurs existent, mais pour Dieu, les erreurs n'existent pas. Si tu es en contact avec les personnes qui sont autour de toi, c'est Dieu qui a permis. Il dit à Jérémie, je t'enverrai vers des personnes que moi-même je sais. Et il continue à dire, tout ce que tu vas dire ne viendra pas de toi. Toi, dans ta nature, tu ne sais pas parler. Mais les choses que tu vas aller répéter, ça ne viendra pas de toi. Je mettrai mes paroles en toi, dans ta bouche. Quand Dieu t'appelle, écoutez, c'est lui-même qui te donne les compétences et les capacités. Quand Dieu commence à faire résonner son appel dans ton cœur, n'hésite pas, ne doute pas, parce qu'il va te donner aussi les capacités pour. Les gens peuvent se moquer de toi en disant, mais qu'est-ce qui se passe avec Oriane? On ne comprend pas, c'est tellement chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Les gens pourront s'étonner. Parce que quand Dieu met son appel en toi, il te donne aussi les capacités. Il te donne aussi la force. Il te donne aussi le courage de le faire. Mais nous-mêmes, quelquefois, nous limitons l'appel de Dieu parce que nous avons peur. On va avoir honte. Je vais avoir honte. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont rigoler de moi. Les gens vont penser que je ne serai plus swag. Je ne serai plus belle.
Quand on va me dire, non, tu ne peux pas te maquiller comme ça, tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu ne peux plus mettre des tops, tu ne peux plus exposer ta nudité, tu ne peux plus vouloir être sexy. Mais toutes ces choses-là, je vais vraiment les abandonner. Comment est-ce que ça va se passer après? On a tellement des obstacles, des raisons qu'on dresse. Mais Dieu nous dit une chose. Comme il a dit à Jérémie, ce n'est pas toi qui vas choisir, c'est moi qui sais ce que tu vas faire. C'est moi qui va choisir les personnes qui vont parler avec toi. C'est moi qui mettra des paroles dans ta bouche. Et il n'arrête pas là, il ne s'arrête pas là. Je vais aller vite pour citer. Il dit encore, tu diras ce que moi je te ordonnerai. N'aie craint point. La plupart d'entre nous ne veulent pas faire de choses pour Dieu parce qu'ils ont peur. Et la plupart d'entre nous, c'est parce qu'ils sont liés. Dieu a dit à Jérémie, car je suis avec toi pour te délivrer. Avant que tu n'ailles délivrer les autres, moi je vais d'abord te délivrer. Je vais te délivrer de tes peurs. Je vais te délivrer de tes craintes. Je vais te délivrer de tes problèmes. Je vais te délivrer de la peur. Je vais te délivrer de la timidité. Quand tu reçois un appel de Dieu, ne doute pas. Parce que Dieu va enlever la honte. J'avais 14 ans quand je sortais encore à Kinshasa, c'était permis. Je pouvais aller dans les rues pour crier « Jésus vous aime ». Je n'avais que 14 ans. Aujourd'hui, je me dis comment est-ce que je faisais ces choses? Je prenais ma Bible, j'allais dans le marché pour dire « Jésus vous aime, répandez-vous ». J'ai dit « Mais comment ?» Est-ce que ce n'était pas la drogue, hein? Moi qui étais aussi timide, d'où me venait cette force? Je crois sur une de mes pages, un de groupes Facebook, WhatsApp, j'ai mis comme photo de profil le jour de la consécration. On voyait un petit... En plus, je n'étais pas grand, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que je grandisse comme ça. Imaginez, je passais devant la chaire, on ne me voyait pas. J'étais tellement court, j'étais tellement petit, qu'on ne me voyait pas. Pour que les gens m'écoutent, je devais passer devant la chaire. Je ne me mettais jamais derrière la chaire. Et j'avais une petite voix. J'ai eu du mal à muer, moi. J'ai mué tard. Je parlais avec une petite voix, mais je sortais pour aller prêcher l'évangile. Et autour de moi, j'avais des gens beaucoup plus âgés que moi. Répentez-vous, les royaumes de Dieu est proche. Un jour, je parlais tellement, il y avait la foule qui a commencé à m'entourer. Pas Jésus ne peut connaître ces phénomènes. À Kinshasa, quand tu sors, tu commences à parler, les gens t'entourent. Et vu qu'il y avait une forte foule qui m'avait entouré, j'ai commencé tellement à trembler, à pleurer. Les larmes coulaient. Les gens pensaient que je pleurais parce que je parlais de l'évangile, mais non, c'était la première fois. J'étais comme pétrifié. J'avais tellement la peur, j'ai tremblé et ma voix a commencé à trembler, j'ai pleuré. De la honte, de la peur. Mais les gens pensaient, ah non, voilà, il pleure parce qu'il parle de Jésus qui est mort à la croix. Et une chose qui nous retient aussi, c'est notre orgueil. Quelquefois, on fuit, on passe à côté de l'appel de Dieu à cause de l'orgueil. On met dans les pénaux, ah, naï, jolie dame, boy. On a comme dans mon église. Viens ici. Autant il pense à beauté, tout le monde me dit, je suis belle. Oriane, tout le monde te dit, non, tu es bien formé. Paris, tout le monde te dit, tu es bien. Jemuel, toutes les filles sont derrière toi pour te dire, notre beau gosse, notre beau gars. Ah, et je vais prendre tout ça, aller abandonner ça à l'église. Quand je commencerai à aller à l'église, on va me dire plus de petits copains. Non, je ne peux pas. Moi, j'ai beaucoup trop de charisme pour ça. Plus charismatiques que toi sont en train de mourir. Les gens qui sont beaucoup plus charismatiques, plus belles, plus beaux que nous sont en train de mourir. Dieu peut seulement ôter le souffle de vie et tu vas voir comment ton corps peut pourrir en quelques jours. Donc la beauté est vaine. Tu ne peux pas te fier sur mon charisme à moi. Non. Quand ton Créateur te demande quelque chose, fais-le. Aujourd'hui, tu reçois l'appel de Dieu. Je parle aux gens qui ont reçu l'appel de Dieu. En cette génération, ce n'est pas de vieilles personnes ou des vieux qui vont aller prêcher l'évangile, non. Joël chapitre 2, verset 8 nous dit ceci. Si quelqu'un va vite trouver. Quelqu'un a trouvé? On dit quoi? Aucun d'eux ne bouscule son voisin,
Chacun va droit devant soi. Non, excusez-moi, Joël chapitre 2, verset 28. Excusez-moi. Verset 28. Après cela, Écoutez très bien. après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Tu lis très bien. Tu peux t'asseoir. Merci. Joël. Joël 2. Joël 2, 20. Non, si ça s'arrête à 27. À 27, il faut aller dans le 3. Il y a Non, Matthieu 2, ça s'arrête à 28 et au 32, ça s'arrête à 32. Non, 32. Donc ici, la Bible nous dit quelque chose de très bien. Mais il faut lire maintenant le 27. C'est vrai, il y a de versions, mais il faut bien voir si tu as bien trouvé. La Bible dit, on a tous, aujourd'hui on a tendance à se dire, ben, c'est des papas qui aiment. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai constaté que j'ai attrapé plein de cheveux blancs. Et ça m'a fait peur. Plein de cheveux blancs. J'ai pensé que c'était des filets ou de toile qui étaient sur ma tête, j'ai arraché. Mais non, c'était des cheveux blancs. J'étais dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de vieillir. Cheveux blancs, barbe blanche. Aujourd'hui, on pense, Oriane, que pour parler de Dieu, pour aller à l'église, pour être pasteur, pour prêcher, pour être évangéliste, il faut être vieux. Mais ici, la Bible nous dit le contraire. La Bible dit au dernier jour, et nous sommes au dernier jour. Un jour, je pense que c'est Tracy qui est venu me parler de l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Des jeûnes de Daniel ou des jours de Daniel, quelque chose comme ça. Les 40 jours, quelque chose. Au dernier jour, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais vos fils et vos filles, on ne parle pas des papas, des mamans. Non, on parle des jeunes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, la personne qui doit parler de Jésus, c'est vous. Dieu veut vous utiliser avec votre jeunesse. Parce que, écoutez, les scientifiques ont parlé. Les intelligents ont dit. Tous les docteurs, tout le monde essaie de parler. Mais le monde ne comprend plus rien. Le monde n'entend pas. Et Dieu veut susciter les jeunes que vous êtes pour commencer à parler de son nom. Donc dites-vous que ce que vous ressentez, c'est l'appel de Dieu. Que personne ne vous dise que vous ne pouvez pas. Vous êtes encore très jeune. On ne sert pas Dieu quand on est vieux. On sert Dieu quand on est encore jeune. Quand on a la force. Quand tu as encore cette beauté. Quand tu as encore la vigueur de ta jeunesse. C'est à ce moment-là que Dieu t'appelle. Ne retenez pas l'appel de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais vos vieillards auront des songes. Au moment de la fin, les vieillards ne pourront que voir. Ils n'ont plus la force de parler. Mais c'est à vous. Vous qui maîtrisez TikTok, vous maîtrisez YouTube. Vous avez plus de vues. Parce qu'écoutez, si Dieu ne me choisit que moi, je mets une vidéo, Tracy. Un mois, j'ai 10 vues. Vous vous rendez compte? Qui va encore suivre, à moins que je commence à être comme tous les jeunes swag et tout. Mais je ne suis plus swag. Je commence à me sentir vieux, j'attrape les cheveux bleus et les cheveux blancs. Mais Tracy, ton influence sur les réseaux sociaux, c'est ce que Dieu veut utiliser. Votre beauté, c'est ce que Dieu veut utiliser. Parce que si ça passe par vous, le monde va comprendre. Amen. Oriane, c'est maintenant que Dieu veut que tu le sers. Paris, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est parce que dans votre cœur, vous ressentez l'appel de Dieu. Alors ne retenez pas cela. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Mettez votre orgueil de côté. Mettez vos craintes de côté. Abandonnez un peu tout. Dites, Seigneur, oui, je comprends que tu m'appelles, mais qu'est-ce que je dois faire après? Comment est-ce que je veux m'y prendre? Dans cette église ou ailleurs, si vous vous levez, le jeune que vous êtes, vous parlez de Jésus, je vous jure, ça ne prendra pas un mois. Cette église sera remplie. On manquera des bons ici.
Papa Jason peut faire une vidéo YouTube, je ne sais pas, moi je peux, c'est vrai que moi je dépasse. Moi encore, j'ai vu une de mes vidéos qui a, vous savez, comment j'ai sauté quand j'ai vu 1000 vues. 1K, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai même envie de parler en langue. Mais vous pouvez faire des 1K facilement. Facilement. Pourquoi ne pas prendre un petit moment pour dire, aujourd'hui frères et sœurs, je vais vous parler de Jésus. Même 1 minute, c'est suffisant. Vos abonnés peuvent écouter le message. Vous pouvez sauver des vies. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se suicident parce qu'ils ont perdu espoir. Mais vous, si vous parlez à ces jeunes, ils pourront vous écouter. Déjà, moi, le message que je pourrais apporter, certaines personnes ne pourront pas l'écouter ni recevoir parce que ça ne